Dans la dernière vidéo, je montrais qu'on pouvait donc configurer un accès aux différentes applications Remote App. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment déployer l'accès à ces différentes Remote App sur les PC d'une entreprise sans avoir à refaire toutes les manipulations qu'on a fait. Mais il faut quand même les faire au moins une fois pour générer en fin de compte tous les liens vers ces applications. Donc, j'ai par exemple ici mes différentes applications qui sont utilisables sur ce poste-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur l'une d'entre elles, je vais faire propriété et je vais regarder où se trouve, vers quoi ça pointe, parce que je vois que c'est des raccourcis. Donc je vois que je pointe vers un fichier qui s'appelle RDP, donc ce sont des fichiers liés au système de bureau à distance, et je vais trouver ça, alors dans un truc un peu compliqué, sur C User Sophie AppData Roaming Microsoft Workspace, et là j'ai un numéro qui se termine par 6855, ressources, Work 2016, ressources RDP. Donc je vais me rendre dans ce dossier manuellement. Donc je vais ouvrir, ah, j'ai plein de choses ouvertes, hein, ça tombe bien. Tiens, je vais prendre celui-ci. Toc, utilisateur, Sophie. Là je vois pas les éléments qui m'intéressent. Je vais aller dans affichage. Je vais me mettre en plein écran pour voir ce que je fais. Affichage, éléments masqués. Là je retrouve le AppData, roaming, on se rappelle, Microsoft, Workspace, le truc bizarre qui termine par 6855. Et ici, j'ai donc ressources. Là, j'ai tous les fichiers qui m'intéressent, les fichiers de connexion bureau à distance. Ces fichiers, je vais les récupérer pour les mettre par exemple sur le commun du serveur pour pouvoir après les récupérer sur mon serveur et les déployer. Donc, je vais faire une copie et je vais aller mettre ça, tiens, j'ai un autre explorateur, c'est très bien, dans commun, et je vais coller ça directement à la racine, c'est pas gênant, sachant que je vais m'en servir et je vais les déplacer après. Par contre, on voit que là, les icônes ne sont pas jolies, jolies. Donc, je vais retourner dans le dossier précédent. Et ici, j'ai un dossier Icons. Et je retrouve toutes mes applications et les icônes associées. Donc, je prends également tout ça, copier, et je vais retourner sur mon commun et je vais tout coller. Maintenant que j'ai récupéré tout ça, ce qui serait intéressant, c'est que ces raccourcis et ces icônes soient disponibles pour les utilisateurs directement sur leur bureau. Hein, c'est vraiment la cible de ce que je souhaite réaliser maintenant. Donc, pour ça, il suffit du coup maintenant de me rendre sur le serveur. Là, j'étais encore sur ma fenêtre de certificat. Maintenant que j'ai fait ça comme il faut, je vais aller sur mon serveur et je vais aller voir un petit peu si j'ai bien récupéré tout ce dont j'ai besoin. C'est super, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais prendre tout ça, ainsi que le Access et l'Excel, CTRL X hein, pour les récupérer vraiment. Et j'ai un dossier apps qui me permet de déployer des applications MSI. Et bien ici, je vais coller ça. Voilà. Alors, pour plus de simplicité, je vais renommer tous mes fichiers parce que sinon c'est un peu le bazar. Donc, voilà, donc j'ai renommé tous mes fichiers. Donc j'ai enlevé les Workspace 2016 et compagnie. L'idée, c'est de fournir aux utilisateurs une icône qui est tout de suite compréhensible sur son utilité. Donc maintenant que j'ai des raccourcis, enfin des fichiers de connexion à bureau à distance et des fichiers d'icônes, eh bien je vais créer une stratégie qui va faire que mes utilisateurs vont récupérer sur leur bureau directement tous les icônes qui m'intéressent. Donc ici, je vais recréer une stratégie, hein, pourquoi pas, et je vais mettre, je vais l'appeler icône. Parce que ça peut être intéressant d'en avoir une, comme ça on pourra en déployer d'autres dessus. Modifier. Je vais aller dans la partie préférences des utilisateurs, paramètres Windows, et ici j'ai raccourci. Donc, nouveau raccourci. Nom, je vais l'appeler Word, tout simplement. Objet du système de fichiers, le chemin, eh bien, je vais mettre ça sur le bureau, puisque c'est ce que j'avais demandé. Je vais pointer vers serveur AD anti/.
apps anti-slash. Donc du coup là ça va être word.rdp. Alors important de copier cette partie-là, CTRL-C. Démarrer dans, c'est là qu'on recolle cette partie-là. Et enfin en bas, l'icône, hop, word.ico. Hein, donc là, je pointe vers mon fichier RDP, c'est lui qui devra être exécuté sur mon client. Et en dessous, je mets l'icône pour mon application. Je fais appliquer, OK. Alors, avant de faire toutes mes icônes, je vais déjà tester avec une pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je ferme ma stratégie, je vais sur mon client, je vais fermer toutes les fenêtres pour qu'on voit bien le bureau, hein, ça sera quand même plus confortable. Et après quelques secondes ou un GP update, mon icône est bien arrivée sur le bureau. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire une deuxième pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Modifier. Je retourne donc dans mes préférences, raccourci, et je vais faire celle pour Excel. Raccourci. Donc, on va l'appeler Excel. Ici, on va faire un CTRL V que je dois toujours avoir, et Excel.rdp. Démarrer dans, hop, et ici, hop, Excel.ico. J'applique et je valide. Je retourne sur mon client pour vérifier. Windows R, GP Update. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je devrais voir l'icône d'Excel arriver. Évidemment, là, ça n'a pas envie. Ouais, j'ai peut-être fait une petite erreur. Je vois qu'ici, en retournant sur mon serveur, j'ai vu que j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de préciser l'endroit où devait se trouver mon icône. Donc, je retourne sur mon client et je refais le GP Update. En espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. On a vu l'icône Excel apparaître. Donc, je vais me rendre sur le serveur, je vais créer toutes mes icônes et je vais refaire un GP Update sur mon client. J'ai créé donc tous mes raccourcis sur mon serveur, je vais refaire un GP Update sur mon client qui devrait me faire logiquement apparaître les icônes des différentes applications Office que j'ai déployées. Il ne me reste plus qu'à tester, donc avec n'importe laquelle des applis, Publisher. Voilà, Publisher s'ouvre instantanément, quasiment, sur mon client. Je peux essayer avec Excel, par exemple. Voilà, Excel s'ouvre également. Donc Excel n'est pas installé. Donc là, je suis sur un utilisateur qui avait déjà fait le lien. Mais si par exemple j'ouvre une session avec un autre utilisateur, on va faire changer l'utilisateur. Je vais avoir Jean, TSSR 76 étoiles. Donc c'est la première fois en plus, je crois, qu'il va ouvrir la session sur le poste. Voilà, je viens d'ouvrir la session sur le compte de Jean. Donc ça a mis un petit peu de temps parce que c'était la première fois que j'ouvrais la session sur le compte de Jean. Donc on voit là d'ailleurs que je vais avoir tous les messages d'erreur de paramètres par défaut d'application. Je vais tester donc le lancement d'une application. Donc par exemple, je sais pas, Word au hasard. Donc première fois, donc il me demande de faire confiance à l'éditeur du programme Remote. Je peux cocher la petite case et je fais connexion. Il peut me demander également une authentification pour être sûr que c'est bien Jean qui se connecte, auquel cas il faudrait mettre le mot de passe de Jean et conserver le mot de passe pour les futures connexions. Voilà, donc je suis connecté avec un autre utilisateur, donc je vais essayer, je sais pas, avec Excel. Voilà, donc ça fonctionne également pour Excel. Je sais pas ce qui m'a ouvert derrière, oui, les paramètres, pourquoi pas. Access. Hein, donc toutes ces applications sont bel et bien disponibles en mode Remote App sur un client. Voilà, donc c'était le déploiement des icônes Remote App sur un poste de travail qui ne dispose pas d'Office.